Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tout d'abord, je prie et je crois vraiment que ce message que le Saint-Esprit m'a inspiré vous trouvera en bonne santé, vous trouvera en pleine forme, vous trouvera en bonne santé spirituellement, physiquement. Voilà. Que vous ne lâchez pas prise, que vous n'abandonnez pas, mais que vous soyez fortifiés dans votre marche avec le Seigneur et dans votre vie de prière, dans votre vie de communion, dans votre vie de service, dans l'obéissance, la soumission à la pratique de la parole de Dieu. Ce matin, je ne veux pas être très longue. Je vais juste partager avec toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans le Seigneur, ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre Proverbe 10, du verset 22. C'est la bénédiction. Je lis pour la gloire du Seigneur. Je lis la version Bible du Semeur qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Je reprends. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Maintenant, je vais lire dans 8 secondes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je crois que nous tous, nous connaissons ce verset biblique. Nous connaissons tous, nous l'avons déjà su. Je crois qu'à plusieurs reprises, on se sert même souvent de ça dans nos temps de prière, pour ramener devant la face de Dieu lui-même sa propre parole qu'il nous a donnée, afin qu'il puisse nous bénir en fonction de sa parole, parce que nous savons tous que Dieu, il est fidèle à sa parole. Mais ce n'est pas ça le but de mon message ce matin. Lorsque j'étais en train de méditer dans mon temps de prière, j'étais en train de parler au Seigneur en lui disant, Papa, tu sais, c'est un très grand danger pour nous les chrétiens. Je prenais l'exemple même des situations que je peux vivre au sein de ma famille. Et je lui donnais un exemple en disant que, tu vois, souvent nous nous comportons avec toi comme les membres de nos familles se comportent avec nous. Dans le sens où souvent nous ne cherchons pas à connaître Dieu pour qui il est, mais on cherche plutôt à connaître Dieu. Nous sommes motivés à connaître Dieu pour ce qu'il va nous donner, pour ce qu'il nous donne. Je prends l'exemple de certains membres de famille, même moi-même dans ma propre famille, où la famille ne s'intéresse pas à savoir qui tu es. Leur motivation qui leur donne de l'amour pour toi, c'est le fait que tu leur donnes, tu les apportes quelque chose. C'est le fait qu'au travers de toi, ils puissent tirer leur intérêt. Ils puissent atteindre leur but et objectif. Mais ils ne prennent pas le temps, ils se limitent à l'argent, ils se limitent au matériel, à ce que tu peux les apporter, à ce qu'ils peuvent tirer de toi. Mais ils ne cherchent pas à aller dans les profondeurs. Ils ne cherchent pas à aller plus loin pour te connaître ton cœur, connaître qui tu es réellement. Et il en est de même. Nous le faisons avec le Seigneur. Souvent, tout ce que nous faisons, nous disons que nous aimons le Seigneur. En réalité, nous ne l'aimons pas, lui personnellement, mais nous aimons ce que nous allons bénéficier de lui. Nous aimons ce que nous allons bénéficier de son amour inconditionnel pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont bénis. Beaucoup de chrétiennes viennent à l'église.
Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à percevoir, n'arrivent pas à entrer réellement dans la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, ta bénédiction, Dieu peut être la source de ta bénédiction. Mais la bénédiction là peut t'amener à commettre des choses irréparables. Cette bénédiction-là peut te perdre. Ce n'est pas parce que la bénédiction vient de Dieu que cette bénédiction-là ne peut pas te perdre. Beaucoup de chrétiens, non pas parce que c'est Dieu la cause, mais à cause de ton cœur. Voilà pourquoi lorsque tu veux être béni, lorsque tu veux que Dieu te bénisse, Dieu va d'abord s'assurer, s'arranger à ce que tu aies la forme de la bénédiction que tu veux. Pour que cette bénédiction, lorsqu'elle viendra à toi, elle ne te détruise pas. Elle ne te perde pas. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont été bénis, ont abandonné la foi. Ont diminué leur fréquence d'aller à l'église. Ont diminué même leur fréquence d'apporter les offrandes, d'apporter leurs dons à Dieu. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont été bénis, ils ont trouvé que la prière, Dieu, l'église, tout, est un frein dans leur business, est un frein dans leurs affaires. Ils se sont éloignés. C'est pour cela que je dis, à cause de nos motivations, la bénédiction de Dieu peut être une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Non pas parce que c'est Dieu, mais parce que c'est notre cœur à nous-mêmes. Bien-aimé, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui motive le fait que tu pries? Qu'est-ce qui motive le fait que tu cherches le Seigneur? Qu'est-ce qui motive? Et d'ailleurs, bien-aimé, on reconnaît une personne qui ne cherche pas Dieu pour le matériel, qui ne cherche pas Dieu forcément pour la bénédiction, mais qui cherche Dieu pour connaître le cœur de Dieu. Ça se ressent dans sa manière de prier. Ça se ressent même dans sa manière de vivre. La personne ne va pas faire que, lorsque peut-être qu'elle a un dossier d'une affaire de 10 millions, on doit lui donner, la personne va venir à l'église tout le temps, la personne va prier, la personne va donner les offrandes et tout. La personne va être assidue, fidèle dans des choses qu'en réalité, elle n'a jamais été fidèle. Elle le fait parce qu'en croyant qu'en faisant ça, elle va flatter Dieu, elle va manipuler Dieu et Dieu va la bénir. Bien-aimé, je veux que tu comprennes ceci. Dieu ne te bénit pas parce que toi, tu l'as flatté. Dieu ne te bénit pas à cause de toi, mais à cause de l'alliance qu'il a avec son fils Jésus. Si aujourd'hui Dieu te bénit, c'est grâce à Jésus. Si aujourd'hui Dieu te bénit, c'est parce que c'est son bon vouloir, c'est sa souveraineté, parce que Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu ne bénit pas forcément par méritocratie, mais il bénit par sa grâce. Ici, je veux t'amener à comprendre une vérité, qu'il faut que tu arrêtes de chercher Dieu, de servir Dieu, de prier, de louer le Seigneur, de l'adorer, parce que dans ton but, parce que ce qui motive ça, c'est que tu crois que quand tu vas faire ça, c'est là où Dieu va te bénir. Dieu n'est pas fidèle à toi. Il est d'abord fidèle à lui avant d'être fidèle à nous. Dieu est fidèle à sa parole. Et tant que tu n'as pas la forme que Dieu veut que tu aies, il sera très difficile que Dieu doit te bénir. Regardons seulement un petit exemple. Lorsque Dieu te donne $1000, 1000 euros de bénédiction, qu'est-ce que tu en fais avec? Tu vas te rendre compte que dès que tu as cet argent, avant d'avoir cet argent, tu as fait des promesses à Dieu, tu as fait des vœux à Dieu. Mais lorsque Dieu te bénit, tu oublies les vœux que tu as fait à Dieu, les promesses que tu as fait à Dieu. Tu commences à être égocentrique. Tu commences à chercher des prétextes, des excuses. Et des fois même, tu vas commencer à t'attribuer la gloire en disant que non, si j'ai été béni, c'est parce que j'ai fait ça. C'est parce qu'il y aura toujours une autre source de bénédiction, mais qui ne sera pas Dieu, la véritable source de bénédiction.
Qu'est-ce qui motive ton cœur? Qu'est-ce qui motive ton cœur? Bien-aimé, souvent à cause de nos mauvaises motivations, la bénédiction de Dieu devient une pierre d'achoppement pour nous. Il y en a beaucoup qui sont parmi nous là. Dieu ne nous bénit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir. C'est parce que Dieu sait que s'il te bénit, il va te perdre. Souvent, nous pensons que quand on dit que non, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est que tu vas venir comme ça n'importe comment. Non, il y a une manière d'être béni. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, ça demande une préparation. Ça demande une maturité, une prise de conscience. Ça demande un certain niveau, une certaine sagesse, une certaine gestion. Dieu ne va pas se lever du jour. Dieu peut te bénir basiquement, mais quand il s'agit de bénédictions vraiment, ou des bénédictions qui vont peser, Dieu peut te bénir avec... je ne crois même pas, hein, en vérité, pour dire que Dieu va te bénir. Non. Dieu, lorsqu'il te bénit, c'est parce que tu es déjà prêt à recevoir la bénédiction. Même quand tu veux un enfant, Dieu va s'assurer que tu sois mature pour pouvoir, que tu aies des éléments, tu sois équipé pour pouvoir accueillir un enfant dans ta vie. Dieu ne va pas te donner un enfant si tu es célibataire. Tu vas demander à Dieu en tant que célibataire de te donner un enfant. Dieu donne les enfants aux gens qui sont mariés. Dieu ne donne pas les enfants aux gens qui sont dans le concubinage. Dieu ne donne pas les enfants aux fiancés. Dieu donne les enfants aux couples mariés reconnus par l'État et par lui. Tu vas demander à Dieu que tu veux être béni dans le mariage. Tu veux te marier. Mais c'est toi qui sors avec le mari de Cruy. Tu vas demander à Dieu que tu veux être béni. Tu veux te marier. Mais c'est toi qui as plusieurs copains à la fois. Tu n'es pas seul, tu n'es pas stable, tu n'es pas équilibré, mais tu demandes à Dieu que tu veux te marier et pourtant tu vis dans une vie de désordre, dans une vie d'impudicité. Comment est-ce que tu veux que Dieu te bénisse? À ce moment-là, si Dieu doit te bénir, ça veut dire qu'il se concrétise à sa parole. Et alors la bénédiction que tu peux avoir, ça va être la bénédiction qui vient du diable et non de Dieu. Et ça va t'amener dans la confusion totale. Tu demandes que tu veux que Dieu te bénisse dans le travail. Mais toi-même, tu ne prends pas le temps de commencer à t'habituer, à te discipliner, à te lever tôt. À te lever tôt afin d'arriver tôt au travail. Tu ne prends pas l'habitude de comment vais-je dire? Tu ne prends pas l'habitude d'être quelqu'un d'ordonné. Tu ne prends pas l'habitude d'être quelqu'un qui se lève et va déposer les CV pour avoir du travail. Mais tu viens prier que tu veux que Dieu te bénisse dans le travail. Tu veux prier que Dieu te bénisse dans tes affaires. Mais toi-même, tu n'es pas fidèle dans les affaires qu'on te confie. Mais toi-même, tu veux tes propres entreprises. Et pourtant, toi-même, tu n'es pas fidèle dans les entreprises des autres, dans les projets des autres qu'on t'a confiés. Mais toi, tu veux ta propre entreprise. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux que Dieu te bénisse avec les enfants. Mais c'est toi qui maltraites les enfants des autres. C'est toi qui ne prends pas soin des enfants des autres. C'est toi qui ne prends pas soin des veuves et des orphelins. Bien-aimé, pour ma part, moi je crois, avec ce que je connais du Seigneur, moi je crois que Dieu, lorsqu'il veut nous bénir, il ne regarde pas à ce que nous sommes des chrétiens ou quoi que ce soit. Parce que la priorité de Dieu, ce n'est pas de nous bénir et pour qu'on reste sur la terre et pour qu'on perde notre salut, on perde nos élections, on bafoue nos élections célestes. Mais la priorité de Dieu, c'est de nous transformer. Et lorsque Dieu te transforme, Dieu ne va pas venir te prendre l'argent et te donner. Le travail de Dieu, Dieu va travailler dans ton cœur. Dieu va commencer à te transformer, va travailler ton caractère. Dieu ne va pas faire les choses superficielles, dans les apparences, mais Dieu va toucher les profondeurs de ton cœur, les profondeurs, les racines. Et lorsque Dieu va finir de travailler, tu verras comment tu n'auras pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Les choses viendront à toi. Le mariage idéal, le mariage parfait selon Dieu viendra à toi.
L'homme parfait, idéal, selon Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu viendra à toi sans que tu n'aies fourni aucun effort. Souvent, nous attirons ce que nous sommes nous-mêmes réellement. Souvent, nous attirons ce qui émane de les blessures que nous avons dans nos âmes. Souvent, nous attirons les mauvaises personnes parce que nous-mêmes, nous avons des mauvais trésors. Vous comprenez? Tellement que nous avons les mauvais trésors dans nos cœurs, dans nos âmes, nous attirons les mauvaises personnes. Mais nous n'allons pas vouloir comprendre que Dieu veut d'abord travailler avec nous, en nous et avec nous. Afin que nous soyons les femmes et les hommes qu'il veut que nous soyons. Afin qu'au travers de nous, nous puissions être des témoignages de sa puissance, de sa fidélité dans la vie de ceux qu'il nous donnera. Bien-aimé, qu'est-ce qui motive ton cœur? Qu'est-ce qui te motive de prier? Qu'est-ce qui te motive de te lever le matin et de dire que tu vas prier ou bien que tu vas chercher la face de Dieu? Si c'est la bénédiction, bien-aimé, tu es le plus malheureux. Si c'est la bénédiction, c'est que tu es le plus malheureux. Mais si c'est le fait que tu cherches Dieu pour lui-même, parce que tu veux le connaître, personnellement, tu es la personne la plus bénie et heureuse. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, versets 19 à 22. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, nous revivrons en Christ. C'est puissant cette parole. Moi, j'aime beaucoup le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce qui veut dire que si c'est seulement, nous nous limitons seulement à acquérir les biens de ce monde, pour ce monde, nous sommes les plus malheureux. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons nous amasser des trésors incorruptibles, des trésors où la terre et la rouille ne peuvent pas atteindre, où le voleur ne peut pas dévorer. Lorsque nous sommes sur la terre, nous devons amasser des biens pour le royaume, parce que c'est là-bas notre véritable demeure. C'est là-bas là où nous allons passer notre éternité. Nous ne passerons pas notre éternité ici sur la terre. La terre est un tremplin pour nous préparer à notre véritable éternité. Bien-aimé, si tu te limites seulement à vivre ta vie sur la terre, à amasser les biens de ce monde, à vivre une vie de désordre dans ce monde, c'est que tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Il n'est pas possible que tu sois chrétien et que tu ne vives que pour vivre dans le monde. Bien-aimé, tes motivations doivent te motiver pour ton éternité avec Jésus, auprès de Jésus, avec Jésus. Voilà pourquoi tu ne peux pas trop être animé d'un esprit de convoitise, d'envie de vouloir acquérir les choses de ce monde. Les choses de ce monde, oui, tu dois les acquérir, mais ça doit être des acquisitions qui vont te permettre de travailler. De travailler.
pour avoir ta place auprès du Père. Pour avoir tes bénédictions, tes récompenses auprès du Père dans l'éternité. Parce que tous les hommes qui prennent ce monde-ci comme si c'est une finalité, le jour qu'ils vont mourir, ils ne vont pas passer l'éternité avec Jésus, auprès de Jésus, mais ils vont passer l'éternité en enfer, dans la géhenne. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois chrétien, même si tu es chrétien, si tes motivations, c'est de ne pas connaître Dieu, ce n'est pas chercher Dieu pour qui il est réellement, mais si tes motivations, c'est seulement avoir les biens de ce monde, acquérir les biens de ce monde, tu es l'homme le plus malheureux de la terre, bien que tu sois chrétien. Tu n'es pas différent de ces hommes-là, païens qui sont des milliardaires, des millionnaires, mais ils sont malheureux. Parce que bien aimé, la plus grande richesse d'un homme, c'est Jésus. C'est lorsque tu as Jésus dans ta vie, dans ton cœur, avec toi. C'est ça qui doit te motiver lorsque tu pries. C'est ça qui doit te motiver lorsque tu cherches le Seigneur. C'est ça qui doit te motiver même lorsque Dieu te bénit. Tu ne dois pas te relâcher dans ta communion avec le Seigneur. Tu dois continuer avec lui. Tu dois continuer à avancer avec lui. C'est ça qui doit te motiver, bien-aimé. Ta motivation, c'est que tu veux Jésus. C'est Jésus-Christ que tu veux. C'est Jésus-Christ que tu cherches. Même lorsque tu es béni, tout ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Jésus. Parce que c'est le cœur de Jésus que tu as envie de toucher. C'est parce que tu veux que Jésus se révèle à toi d'une manière différente que tu le connaisses. Que tu le connais. Qu'est-ce qui motive ton cœur? Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui te motive? Allons en profondeur avec le Seigneur. Ne nous limitons pas à ce qu'il va nous donner, à ce qu'il nous donne, à ce qu'il nous a déjà donné. Cherchons son cœur. Cherchons son cœur afin que lorsqu'il va nous bénir, sa bénédiction puisse nous enrichir et ne soit suivie d'aucun chagrin. Et ne soit suivi d'aucun chagrin. C'est ça qui doit nous motiver. Bien-aimés. Que Dieu te bénisse abondamment. J'ai fini mon message de ce matin. Je voulais vraiment le partager avec toi. Je voulais vraiment le partager avec toi parce que c'est un cri de cœur que j'ai reçu pendant mon temps de prière. Et j'ai dit qu'il faut que je te partage ça, poussé par l'Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit t'amène encore dans les profondeurs de ce message. Peut-être que je n'ai pas dit, certainement, je n'ai pas vraiment développé ça comme il fallait, mais que lui, dans votre temps d'intimité, en suivant ce message, que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que tu puisses revoir tes motivations. Tu puisses revoir ta manière, ta vie chrétienne. Si tu es chrétien, bien sûr. Et si tu n'es pas chrétien, que le Saint-Esprit t'aide. T'aide à le devenir. Ne soyons pas des chrétiens seulement de nom. Soyons des chrétiens que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Soyons des chrétiens que Jésus-Christ connaît. Soyons des chrétiens que Jésus-Christ connaît et que Jésus-Christ peut compter sur nous, sur la terre. Lorsqu'il aura besoin de quelqu'un sur la terre pour accomplir son dessein, pour accomplir son but dans la vie de plusieurs, qu'il puisse compter, il puisse savoir qu'il peut compter sur nous. Je le répète encore. Si tes motivations, ce n'est pas le cœur de Dieu, de toucher le cœur de Dieu, de connaître le cœur de Dieu, de connaître Dieu. Si tes motivations, c'est le matériel, c'est vouloir être comme les autres, parce que l'autre, il a toi aussi, tu vas avoir. Si tes motivations sont animées par la convoitise, l'envie, la jalousie, l'orgueil, tu es l'homme le plus malheureux au monde. Tu es la femme la plus malheureuse au monde.
Tes motivations doivent être Jésus. Tes motivations doivent être centrées, focus sur Jésus-Christ de Nazareth. Le reste, ce sont des détails. Souviens-toi de 2 Corinthiens, surtout le verset 19. 1 Corinthiens 15, 19 à 22. Mais c'est surtout le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si ton espérance, tu limites Dieu que sur cette terre, tu limites la force et la puissance de Dieu que sur cette terre, tu es la femme, l'homme le plus malheureux. Si toi tu n'espères que dans ce monde-ci, que ton espérance c'est cette vie, c'est ce monde-ci, tu es l'homme le plus malheureux. Et nous le voyons dans beaucoup de gens. Beaucoup de gens veulent acquérir des choses de ce monde. Les belles voitures, les belles maisons, ceci, cela. Ce n'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre ça. Mais si tes motivations sont biaisées, Dieu devient contre ça. Dieu devient contre ça. Dieu devient contre ça. Parce que beaucoup de personnes veulent amasser les biens de ce monde en se disant que cette vie-ci, c'est leur éternité. Parce qu'ils sont aveuglés. Ils n'ont pas compris que cette vie-ci, c'est un tremplin pour nous amener dans notre véritable éternité. C'est comme si nous sommes dans un champ de bataille. Nous sommes en pèlerinage dans ce monde. Nous sommes venus là pour amasser, pour travailler pour notre élection. Après, lorsque nous allons partir, nos œuvres vont nous suivre et nos œuvres vont rendre témoignage. Quand nous avons œuvré dans le bon ou dans le mauvais, nos œuvres rendront témoignage de notre style de vie, de notre manière de vivre que nous avons eu sur la terre. C'est pour cela que, bien-aimé, ta vie ne peut pas être seulement à vouloir les biens de ce monde et en oubliant ce qui est essentiel. Revenons dans la véritable parole. Revenons dans la véritable Bible. Revenons dans les véritables saintes doctrines. Revenons à Jésus-Christ réellement, avec un cœur sincère, tel que nous sommes, afin qu'il puisse nous transformer. Revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Que Dieu te bénisse abondamment. Agréable journée. Que le Saint-Esprit, mon cher Saint-Esprit, parle à ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que j'ai partagé cette exhortation, ce message avec toi. Amen. Paix et grâce chez toi. Que ta journée soit bénie au nom suprême de Jésus. Amen.